Le viol est une manifestation des violences basées sur le genre, une manifestation des violences sexuelles et sexistes que malheureusement beaucoup de femmes sont victimes. En aucun cas, on ne peut en faire l'apologie parce qu'il s'agit d'un crime grave contre un être humain. Il s'agit d'un crime qui est puni par le code pénal malien, si je ne me trompe pas, 5 à 20 ans d'emprisonnement. Donc, en aucun cas, on ne peut faire l'apologie du viol. Il s'agit d'un crime contre l'humanité. Maintenant, comment justifier? Comment parler des causes racines? Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas dans nos us et coutumes et ça ne peut être justifié que par le maquillage ou par l'habillement. Parce que ici, là, je fais hommage à un de mes Karamoro, un de mes maîtres, Karamoro Adama Dagnon, qui a l'habitude de me dire qu'en tant qu'être humain, qu'en tant que société, nous devons vraiment revoir notre copie, nous devons réfléchir. Pourquoi, au fur et à mesure que les Africaines et les Africains deviennent de plus en plus habillés, si nous voyons avec nos ancêtres qui ne portaient que du pogon, où les êtres humains n'étaient pas nécessairement habillés jusqu'à ce qu'ils rentrent ou elles rentrent dans le mariage. Pourquoi, au fur et à mesure que la femme devient de plus en plus vêtue, on observe de plus en plus de manifestations de ces crimes. Donc, nous devons interroger notre éducation, nous devons interroger notre moralité, nous devons interroger notre façon de voir la société. Est-ce que les êtres humains sont vus en toute complémentarité, en toute égalité, ou un sexe, ou un être humain pense qu'il vaut mieux qu'un autre? Donc, je pense que c'est là-bas que nous devons interroger les causes. Mais ce n'est pas, en tout cas, dans les us et coutumes africaines, ce n'est pas africain que de vouloir prendre les droits ou s'en prendre aux droits fondamentaux d'un autre humain. Parce que nous savons qu'en tant qu'Africains et Africaines, nous avons du respect pour les plantes, nous avons du respect même pour les animaux. Donc, comment on ne peut pas avoir du respect pour son égal, un autre humain? La femme est un être humain à part entière. Donc, le message que je peux dire par rapport aux solutions, c'est que nous brisons le silence, que nous nous informons, que nous nous éduquons en toute responsabilité avec tout le respect que je dois, la sensibilisation. Et bien sûr, les hommes et les femmes de médias, nous avons aussi notre part de responsabilité à vraiment briser le silence, à informer, à sensibiliser et à savoir les éléments de langage que nous devons choisir. Parce que j'entends souvent, on s'est fait violer, elle s'est fait violer. On ne se fait jamais violer. On est violé. Nos droits sont violés. Donc, la victime n'est jamais victime. Et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si elle est violée par quelqu'un qui pense être supérieur à elle. Donc, le message que je dirais à toutes les survivantes de viol, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Brisons le silence, cherchons de l'aide et élevons nos voix. Et il ne faut jamais en avoir honte. Parce que c'est la honte appartient au bourreau, la honte appartient au criminel, la honte appartient à celui qui est violateur des droits humains. Donc, ce n'est pas notre faute et on a toujours aussi un numéro vert au Mali, 80 333, qu'on peut toujours appeler pour avoir de l'aide et dénoncer.